Combien donner d'argent de poche à son ado? Pourquoi l'argent de poche ne doit pas être une récompense? Quel est le vrai rôle de l'argent? Comment donner de l'argent de poche intelligemment à son ado? Les méthodes pour inciter son enfant à épargner, ce sont tous les points que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Argent de Poche, la chaîne des parents qui veulent éduquer leurs enfants financièrement. Donc quand on parle d'argent, la question qui revient toujours, c'est combien dois-je donner à mon enfant? Que c'est 5, 10, 15, 20 euros par mois, par semaine? Mais déjà, si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes sur la mauvaise piste. Ce n'est pas le montant qui compte, mais ce qu'apprend votre enfant avec cet argent. Le but de l'argent, c'est uniquement un moyen pour qu'il apprenne quelque chose. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le montant est secondaire et comment faire de l'argent de poche un véritable outil d'apprentissage. Restez bien jusqu'à la fin. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne toutes les astuces concrètes pour mettre tout ça en pratique et notamment ce que moi j'ai fait avec mon ado. Pourquoi la question du montant est mauvaise? L'argent de poche, c'est bien plus qu'un billet qu'on donne tous les mois ou toutes les semaines. Le vrai enjeu, ce n'est pas combien donner, mais comment aider son enfant à gérer son argent dès le plus jeune âge. Parce que les habitudes qu'il prend maintenant, c'est les habitudes qu'il gardera en tant qu'adulte. Alors, arrêtons de nous focaliser sur un montant précis et voyons comment transformer l'argent en une vraie leçon de vie. Erreur numéro 1, l'argent de poche comme récompense. Beaucoup de parents utilisent l'argent de poche comme une récompense. Si tu ranges ta chambre, je te donne 5 euros. Si tu as des bonnes notes, allez, 10 euros. Mais ce système peut créer un problème. Votre enfant va associer chaque effort à une récompense financière. Or, certaines choses doivent être faites naturellement. Ranger sa chambre, aider à la maison, faire ses devoirs. Tout ça n'est pas un travail rémunéré, mais juste une partie normale de la vie. Si vous conditionnez tout à une récompense financière, votre enfant ne voudra plus rien faire sans être payé. Et ça va risquer de créer des problèmes au sein de la famille, des tensions, des disputes. L'objectif de l'argent de poche, apprendre à gérer son argent. Un enfant qui reçoit de l'argent va devoir faire des choix. Est-ce que j'économise? Est-ce que je dépense tout de suite? Est-ce qu'il priorise un achat important? Ou est-ce qu'il va se laisser tenter par une envie passagère? Ce sont ces petits choix du quotidien qui vont lui permettre de gérer un budget quand il sera adulte. Plus il expérimente tôt avec une petite somme, plus il sera capable plus tard de gérer son salaire, son loyer, ses dépenses et tout ce qu'on a à gérer quand on est un adulte. Mais quelle approche adopter? Alors comment donner de l'argent de poche intelligemment? Une méthode efficace, c'est de fixer un montant régulier, adapté à son âge, et de le laisser gérer. Donc par exemple, pour un enfant de 8 ans, 9 ans, on va pouvoir donner par exemple 5 euros. Pour un enfant de 14 ans, on va pouvoir donner 15, 20 euros. Mais encore une fois, c'est pas le montant qui est important, c'est vraiment la régularité. Et surtout, de le laisser gérer seul, même s'il fait des erreurs. Si un jour il dépense tout de suite, tant pis pour lui. Il comprendra de lui-même pourquoi il doit mieux gérer la prochaine fois. Nous, on a dit qu'on voulait l'aider à apprendre à gérer. Donc, bien sûr, l'idée, c'est d'éviter de lui laisser faire les mêmes erreurs à chaque fois. Donc, comment est-ce que nous, on va pouvoir l'inciter à épargner? L'épargne, c'est une habitude qui se prend très tôt. Donc, voici 3 méthodes pour l'inciter à épargner. J'en profite pour vous dire que si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Règle numéro 1, une règle très connue, la règle des 3 enveloppes. On va l'inciter à diviser son argent de poche dans 3 tirelires différentes. Une pour les petites dépenses, une pour l'épargne à long terme, et une pour un achat précis. Ça peut être un jeu, un jouet, un vêtement, s'acheter une moto ou ce que vous voulez, ou ce qu'il veut lui. Deuxième technique, fixer un objectif concret justement. Donc ça va être se préparer à acheter quelque chose en particulier. Et là, il va voir l'intérêt de mettre de l'argent de côté et de voir le capital qui grossit. Alors il faut s'organiser de manière à ce qu'il perde pas de vue son objectif et qu'il puisse voir dans combien de temps est-ce qu'il va pouvoir s'offrir ce qu'il cherche à obtenir. Et enfin, la méthode magique pour l'inciter à épargner, le bonus d'épargne. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui fonctionne très bien. Parce que si vous donnez de l'argent de poche, il travaille pas tout seul. Et même si vous mettez ça sur un compte épargne, vous allez être entre 2 et 4%. Et autant vous dire que sur de l'argent de poche, ça monte pas très vite et c'est pas très motivant. Donc ce que j'ai fait avec mon ado, c'est que j'ai mis en place 1% d'intérêt par mois sur l'ensemble des sommes économisées. En fonction de combien vous mettez, ça peut, sur 4 ans, si votre ado a 14 ans et qu'il a 18 ans, vous pouvez lui montrer qu'il va quasiment doubler son épargne grâce à ça. Alors oui, ça va vous coûter un petit peu plus d'argent que juste l'argent de poche, mais au moins vous allez voir qu'il va apprendre à épargner. Toutes ces techniques l'aideront à voir l'intérêt
de mettre de l'argent de côté et à ne pas céder à chaque tentation. Et vous, comment gérez-vous l'argent de poche avec vos enfants? Dites-moi ça en commentaire. En résumé, voici ce que vous avez appris aujourd'hui sur l'argent de poche. Ne pas l'utiliser comme une récompense, le voir comme un outil d'apprentissage, lui donner une somme régulière et le laisser gérer, et l'inciter à épargner, avec des méthodes comme les 3 enveloppes, le projet concret et le bonus d'épargne. L'argent de poche, ce n'est pas juste une question de montant, c'est une éducation financière en miniature. Si vous appliquez tous ces conseils, vous l'aiderez à développer des habitudes financières saines pour toute sa vie.